Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Donc il y a eu 2-1 pour les Lyonnais, et en premier je vais analyser le match des Parisiens, et en deuxième le match des Lyonnais. Et en dernier je parlerai aussi de l'arbitrage un petit peu. Donc pour en revenir au match des Lyonnais, ils ont très bien commencé par ce magnifique but de Fekir, où on se demande un petit peu qu'est-ce que Areola veut faire. En tout cas, moi je me demande un petit peu qu'est-ce qu'il veut faire à ce moment-là, mais bon, bref, il marque un beau but. Après, ils ont reculé, ils ont bien défendu durant toute la première mi-temps face à cette attaque du PSG, et puis ils ont joué par contre-attaque très rapidement, et ils auraient même pu marquer plus d'un but. Honnêtement, ils ont bien maîtrisé cette première mi-temps. Et ils ont été au-dessus des Parisiens sur cette première mi-temps, en défense où ils ont bien tenu face au PSG, au milieu de terrain où ils ont également bien joué, et en attaque où ils ont été très rapides par contre-attaque. Donc ils ont fait une bonne première mi-temps, et ils l'ont bien maîtrisé, les Lyonnais. En deuxième, ils ont commencé le début de la deuxième période où ils avaient beaucoup plus de difficultés, où on sentait qu'ils pouvaient craquer à tout moment. Mais ils ont quand même pas craqué durant ces moments un peu plus difficiles du début de la deuxième mi-temps. Et le tournant du match, pour moi, c'est le carton rouge de Daniel Alves, qui pour moi était plutôt mérité d'ailleurs. Donc là, il y a eu le tournant, et là ils ont commencé à attaquer. Le PSG à 10 a petit à petit commencé à reculer, et à force de reculer, ils ont fini en fin de match par se prendre ce deuxième but. Et du coup, Lyon a pu gagner, mais Lyon a réussi aussi à 11 contre 10 à faire reculer cette défense parisienne. Ils ont réussi à dominer, et globalement, Lyon sur ce match-là, en première mi-temps, c'était plutôt par contre-attaque, mais quand il y a eu le carton rouge, c'était plutôt qui faisait le jeu. Ils ont fait un bon match. Fekir a été très bon. Mariano, il a touché très peu de ballons, mais le peu de ballons qu'il a touché était pas mal. Depaym qui fait une très très bonne rentrée. Aouar qui est un jeune joueur qui est très prometteur pour l'avenir. Dombele au milieu de terrain qui a été énorme, qui a été très très fort sur ce match-là, et qui a fait un match très impressionnant. La défense lyonnaise a été aussi très bonne, et c'est un match référence pour Lyon qui un des meilleurs matchs de la saison. Ils ont rivalisé avec le PSG, ils ont même été peut-être légèrement au-dessus, et ils ont fait un match très intéressant. Et ensuite, pour en revenir à l'analyse du PSG, donc ils ont pris ce but d'entrée. Ce but largement évitable pour moi, vu que Areola, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il fait sur ce premier but. Voilà, ils se prennent ce but très évitable. Ensuite, ils ont attaqué, mais leur attaque était un petit peu inoffensive et un petit peu sans intérêt, et ça a rien donné durant toute la première mi-temps, même si à la fin ils réussissent quand même à mettre un beau but par Kurzawa. Mais globalement, cette première mi-temps, ils ont été mauvais en attaque, et en défense, ils ont été pris à tous les contre-attaques lyonnaises, donc c'est plutôt pas terrible pour la première mi-temps du PSG. La seconde, ça avait bien commencé, mais dès qu'il y a eu ce carton rouge, ils ont commencé à reculer petit à petit, et ils ont fait quelques erreurs défensives. Et en attaque, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Donc ils ont été inefficace dans tous les compartiments du jeu, le PSG durant ce match-là, et je pense que c'est une contre-performance du PSG qui a été plutôt mauvais hier. Voilà ce que je pense sur le match du PSG. Après, pour en revenir à certains joueurs, alors Kurzawa, il est très bon en attaque et très mauvais en défense, et c'est tous les matchs pareil. Donc je me demande vraiment si son vrai poste c'est latéral, parce que je le trouve bien meilleur offensivement, et je pense que faut le faire jouer plus offensivement, et peut-être qu'il sera meilleur, parce que latéral gauche, c'est soit pas son poste, soit je sais pas, mais en attendant il est mauvais en défense. Voilà sur ça. Ensuite, Areola, il nous prend un but évitable, et le deuxième, il y a pas trop rien à dire. Ensuite, le milieu de terrain parisien, Rabiot, il a dû nous faire à peu près 50 fautes dans le match. Je sais même pas comment il a fait pour pas se prendre un rouge à la fin. Il a fait énormément de fautes. Il a été souvent pris à défaut par les attaquants lyonnais, et honnêtement, il aurait mérité de se prendre, je sais pas moi, il aurait mérité de se faire sanctionner bien avant. Et honnêtement, Rabiot a fait beaucoup de fautes au milieu, et c'est franchement pas terrible. Et l'attaque, comme j'ai dit, elle a été un petit peu inoffensive, et elle a rien montré du tout. Donc c'est une contre-performance du PSG. Pour en revenir à l'arbitrage, donc il y a trois trucs que je voulais revenir dessus, enfin trois ou quatre on va dire.
Donc le premier c'est la faute, c'est Mbappé qui se fait totalement massacrer par Lopez sur la sortie. Donc les deux jouent le ballon, je suis d'accord. Sauf que le ballon pour Mbappé, il est devant lui, donc je comprends qu'il continue sa course. Et Anthony Lopez, je comprends pas trop parce que le ballon il est parti depuis très longtemps et il est bien derrière lui au moment où il fauche où il fauche Mbappé, donc pour moi il est très très en retard et même s'il joue le ballon, pour moi il y a penalty parce il est trop en retard, il est en retard de je sais pas combien de temps et en plus sa manière de sauter est très bizarre et honnêtement je pense qu'il y a des manières de sauter où tu peux blesser moins facilement le joueur que celle-là. Il arrive les deux pieds en avant sur Mbappé, même si c'est pas volontaire, sa manière de sauter pour moi il y a beaucoup trop d'engagement dans ce qu'il a fait et en plus il est en retard, donc pour moi il y avait penalty parce que le ballon était passé depuis longtemps. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, le deuxième fait de jeu, c'est le but du PSG où pour moi il y a tout simplement une faute au début de l'action. Il y a une faute pour moi sur Fekir et l'arbitre ne siffle pas faute et derrière il y a but, mais pour moi il y avait faute. Après pour les deux actions de jeu, j'ai quand même envie de défendre l'arbitre et j'ai envie de dire que c'est compliqué à analyser et je peux comprendre qu'il n'ait pas sifflé faute pour les deux fois, mais en attendant pour moi il y avait faute sur les deux. Donc voilà sur ça. Ensuite le troisième, Daniel Alves, bon son carton rouge il est mérité. Je pense que déjà rien que pour le tacle il méritait le rouge. Après il a bousculé l'arbitre, il mérite bien évidemment le rouge. Et je souhaitais revenir sur quelque chose. Je pense qu'il y a une règle qu'on va devoir changer en football parce que pour une fois je vais défendre les arbitres, mais je pense que l'arbitre avant d'être un arbitre c'est quand même un être humain et le mec tout le match il se fait soit insulter, soit rentrer dedans, soit bousculer. On lui met une pression physique et une pression mentale énorme et je pense qu'il va falloir faire quelque chose contre ça parce qu'à l'heure actuelle les arbitres voilà ils se font mettre la pression durant tout le match et je pense que c'est pas forcément je pense que l'arbitre est avant tout un être humain et je pense qu'on doit faire une règle qui empêche les joueurs d'être aussi proches des arbitres et pourquoi pas faire j'étais pas pour au début mais pourquoi pas faire comme un rugby où seul le capitaine peut parler à l'arbitre, comme ça évite que les joueurs nous fassent des gros coups de pression aux arbitres comme ils font et ça devient très agaçant de voir 3 ou 4 joueurs aboyer autour d'un arbitre comme ça, c'est vraiment très agaçant et je pense qu'il va falloir faire une règle rapidement dessus parce que voilà l'arbitre il est globalement là pour se faire insulter quoi, donc ça serait bien que ça change un peu et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, si vous avez aimé n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous et moi je vous souhaite une bonne continuation.